dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Virgile sauve Tom et tue Yanis, Alix a un très mauvais pressentiment. Pendant ce temps, la culpabilité d'Elisabeth profite à Karine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 septembre dans Un si grand soleil. Virgile sauve Tom et tue Yanis. Virgile est toujours paralysé par les flammes et le souvenir de Léa quand Tom l'appelle au secours. Virgile finit par réagir et entre dans la planque avec son arme. Yanis lui tire dessus, Virgile réplique et le tue. Tom est inconscient. Il réussit à le sortir du bâtiment en flammes. Au petit matin, Tom se réveille dans la voiture et retrouve Virgile. L'adolescent a du mal à réaliser et remercie son mentor de lui avoir sauvé la vie. Il ne comprend pas que Yanis ait pu vouloir le tuer. Virgile le rassure, Yanis ne pourra plus rien faire contre lui. Il annonce ensuite à Tom qu'ils vont rejoindre sa sœur près du camping et qu'il devra rester avec elle. Tom n'est pas d'accord, il souhaite rester avec Virgile. Mais celui-ci lui fait comprendre que ce n'est pas possible. La police va enquêter, ils ne doivent pas être vus ensemble. La police a retrouvé le corps sans vie de Yanis. Hugo fait son bilan auprès de Becker et de Manu. Selon lui, Yanis est mort d'une balle en plein cœur, au moment même où l'incendie ravageait l'endroit. Il ajoute qu'il est certain que c'est lui qui a déclenché l'incendie avant de se faire tuer. Lorsque Hugo leur révèle l'identité de la victime, Becker comprend qu'il s'agit du dealer qui aurait tué Stan, le même homme que Manu recherchait. Virgile raccompagne Tom auprès d'Emma et fait comprendre à la jeune femme que son frère a été secoué et qu'elle va devoir prendre soin de lui. Emma le remercie pour tout. Virgile prend Tom dans ses bras puis s'en va. Emma s'excuse auprès de Tom de ne pas avoir été là pour lui. Elle le prend à son tour dans ses bras. Virgile les regarde de loin, rassuré. À la galerie, Alix est soucieuse. Elle confie à Hélène qu'elle craint que les soucis de Virgile puissent perturber le mariage. Hélène la rassure, elle est certaine que tout se passera bien. Manu rejoint Virgile à la marina et lui annonce la mort de Yanis. Il est persuadé que Virgile l'a tué pour protéger Tom. Mais Virgile continue de lui mentir et assure qu'il n'a tué personne. Manu perd patience et lance à son ami qu'il va aller en prison à cause de ses conneries. Virgile lui fait remarquer qu'il n'a pas de preuves, mais Manu sait que ses collègues vont tout faire pour en trouver. Et si ce n'est pas le cas, ce sont les complices de Yanis qui remonteront jusqu'à lui et voudront se venger. Mais Virgile campe sur ses positions et continue de prétendre qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Thierry et Manu font le point avec Becker sur l'enquête. Thierry révèle que l'arme retrouvée sur Yanis est bien celle qui a tué Stan. Becker comprend qu'il s'agit d'une guerre de dealers. Malheureusement, la police n'a pas retrouvé le téléphone de Yanis. En parallèle, Virgile regarde le téléphone de Yanis et remonte au message d'Aubert demandant à Yanis de faire le boulot et de se dépêcher. Virgile finit par appeler Aubert avec le téléphone en question. Il lui annonce que Yanis est mort, qu'il est celui qui l'a tué, et qu'il détient son téléphone. Aubert cherche à savoir qui il est et lui demande ce qu'il veut. Virgile lui ordonne de laisser Tom tranquille. Si lui ou l'un de ses associés s'en prend à Tom, Virgile jure à Aubert qu'il donnera le portable de Yanis à la police, qui pourra ainsi remonter jusqu'à lui.
Karine décroche un emploi chez Elle Cosmetics et Henrik reproche à Léonore d'être passé outre ses recommandations et d'avoir parlé directement du cas de Karine à Elisabeth Bastide. À cause d'elle, on lui impose maintenant une candidate sur un poste dont il a la responsabilité. Léonore s'excuse, elle assure qu'elle ne voulait pas lui forcer la main et qu'elle voulait simplement qu'il reçoive Karine en entretien. Elle souligne qu'il n'est évidemment pas obligé de l'embaucher et que la décision lui revient. Elisabeth arrive et interrompt leur conversation. Elle fait savoir à Henrik qu'elle sera présente durant l'entretien de Karine. Henrik paraît agacé. Karine arrive chez Elle Cosmetics un peu stressée. Henrik lui montre les lieux et lui explique les tâches qu'elle aura à accomplir si elle obtient le poste. Il insiste sur le fait que c'est un travail très physique, mais Karine assure qu'elle connaît le métier de magasinier. Elisabeth se joint à eux et essaye d'appuyer la candidature de Karine en déclarant qu'elle est toute jeune et qu'elle s'en sortira très bien. Selon elle, Karine a toutes les capacités physiques pour ce poste. Henrik précise qu'elle aura à conduire un chariot élévateur. Karine admet qu'elle ne l'a jamais fait, mais Elisabeth la rassure, elle pourra apprendre à s'en servir en interne. Karine remercie Elisabeth et Henrik pour la visite, puis s'en va. Elisabeth estime que Karine sera parfaite pour le poste, mais laisse entendre auprès d'Henrik qu'elle ne veut pas l'influencer et que le choix lui revient. Maëva rentre chez elle et retrouve sa mère. Celle-ci lui annonce que Elle Cosmetics va l'embaucher. Maëva est ravie. Karine lui confie ensuite qu'elle a compris à la fin de l'entretien qu'Elisabeth était l'une des principales actionnaires de la foncière. Elle est persuadée qu'elle veut l'embaucher pour se donner bonne conscience, et hésite à accepter le poste. Maëva estime que ce n'est pas son problème. Elle pense que sa mère doit profiter de cette opportunité. Karine finit par se laisser convaincre.